Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. On commence par vous, amis taureaux. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 3 et du 4 juin. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il y a un certain repli sur soi. Taureau, sentimental, on me dit ici que vous avez l'impression d'être trahi. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous le vivez comme une injustice. Taureau, sentimental, on me dit ici que ça crée en vous une certaine confusion. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Et on me dit ici que vous fantasmez énormément sur cette personne. Taureau, sentimental. On me dit ici qu'il y a énormément de tensions sexuelles entre vous et cette personne. Et on me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation. Donc, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, il y a un certain repli sur soi. On me dit ici que vous avez l'impression de vivre une trahison et on me dit ici que vous le vivez comme une injustice. On me dit ici que ça crée en vous une certaine confusion par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid, par rapport à une personne sur laquelle vous fantasmez énormément. On me dit ici qu'il y a beaucoup de tensions sexuelles entre vous et cette personne et on me dit ici qu'après un repli sur soi, il va y avoir une très belle réconciliation. D'accord, amis taureaux? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez, vous êtes dans une injustice par rapport à un fantasme. On me dit ici que c'est dû à un repli sur soi qui crée en vous une certaine confusion par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous le vivez comme une trahison. On me dit bien ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Mais on me dit bien ici qu'en bout de route, vous allez vous réconcilier. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir un rapprochement grâce à une communication. On me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre, mais que la relation reste superficielle pour le moment. On me dit ici que vous voulez aller plus loin dans cette relation, vous voulez passer d'une relation superficielle à un engagement, et on me dit bien ici qu'il va y avoir des belles retrouvailles avec une femme avec laquelle il y a eu un jeu de séduction. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. En tous les cas, il va y avoir de la communication remplie d'amour. On y va. Taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Bon, on me dit ici que vous êtes passé par un brouillard affectif. On me dit ici que d'ici quelques semaines par rapport à cette énergie, on me dit ici que vous allez tout comprendre. On me dit ici que vous allez tout comprendre par rapport à un lien très fort d'amitié. Et on me dit ici que c'est par rapport à des pensées. On me dit ici que vous pensez énormément à prendre une décision par rapport à un couple ou par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a un lien profond d'attachement. Et on me dit ici qu'il va falloir arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter de se mentir à soi-même, ou alors c'est par rapport à des non-dits, ou alors c'est par rapport à un déni de sentiment. Vous comprenez? Parce qu'il y en a un des deux dans cette situation qui fait abstraction des sentiments et ça entraîne en lui ou en elle une fatigue et un manque de motivation par rapport à une triangulaire.
D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end, amis taureaux. L'oracle que j'ai ici, ça s'appelle l'oracle Amour et Destinée. Si vous voulez vous le procurer, il est en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, vierge. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Eh bien, disons, c'est la même carte qu'avec les taureaux. On me parle ici d'une relation discrète et secrète. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Vierge, on me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement. Vierge, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à des sextos. Vierge sentimentale, on me dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Vierge, on me dit ici qu'il va falloir éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et on vous conseille d'avoir un certain lâcher-prise par rapport à cela. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, on me dit ici que vous avez peur de vous sentir rejeté. Vierge, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une certaine acceptation à avoir dans cette relation. Vierge, sentimentale. Et on me dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Et c'est faux parce que vous commencez avec la même carte que les taureaux et vous terminez avec la même carte que les taureaux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis les vierges? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement à travers des sextos. On me dit ici que ça crée en vous une certaine anxiété parce que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et on vous conseille de lâcher prise par rapport à ces personnes malveillantes autour de vous. On me dit ici que vous avez peur de vous sentir rejeté, mais que vous devez faire un travail sur vous par rapport à une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement parce que vous allez atteindre une très belle réconciliation. On me dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous êtes anxieux et on me dit ici que c'est parce que vous avez peur de vous sentir rejeté. On me dit ici que c'est dû à un rapprochement, mais que ce rapprochement entraîne des personnes autour de vous à colporter des ragots par rapport à cette relation discrète et secrète. Et on me dit bien ici que par rapport à ces rumeurs, il va falloir opter pour une période de lâcher prise et faire un travail sur vous par rapport à une certaine acceptation concernant cette relation. On me dit bien ici que c'est par rapport à des sextos que vous vous envoyez et on me dit bien ici lâcher prise par rapport à cette situation parce que vous allez atteindre une très belle réconciliation. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à un couple. Ça, c'est un couple officiel. Vous voyez, et dans ce couple officiel, il y a une relation discrète et secrète. Donc, on vous dit que par rapport à ce couple, il y a un désaccord. Il y a un désaccord par rapport à une distance qu'il y a dans ce couple. On me dit ici que vous le vivez comme une injustice. Et on me dit ici que c'est dû à une relation superficielle dans laquelle il y a un désir intense. Il y a un désir intense de projet. Vous comprenez? Donc pour moi ici, dans un couple officiel, il y en a un des deux qui a une relation discrète et secrète avec une énergie tierce. Et dans ce couple, il y a une distance qui s'est mise en place qui crée un désaccord et une injustice à cause d'une relation superficielle dans laquelle il y a un désir intense. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis curieuse par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va! Qu'avons-nous pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial,
tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Alors, on me dit ici que vous allez avoir une certaine célébration. Par rapport à quoi? On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète. Donc, pour moi, ici, vous allez célébrer le retour de cette personne dans votre vie. Ensuite, on me dit ici que vous allez récolter une abondance par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez. On me dit ici, vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on me dit ici que c'est par rapport à cette énergie. On me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne parce que cette personne vous est fidèle. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très, très bon week-end, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici qu'il y aura le retour d'une personne. On me dit ici qu'il va y avoir des retrouvailles. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement engagée. Capricorne, on me dit ici que vous êtes dans l'attente de cette personne. Capricorne, sentimental. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous vivez une certaine... Alors, je vous le dis honnêtement. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va acter une seconde chance par rapport à une relation officielle, mais on me dit ici que ça prend du temps. On me dit ici que vous êtes occupé à faire un travail sur vous par rapport à avoir un bon raisonnement, et on me dit ici que c'est par rapport à des reproches dans une relation officielle. Capricorne, on me dit ici qu'il y a une grande instabilité dans une relation officielle. On me dit ici que c'est par rapport à des jeux érotiques ou par rapport à des envies de jeux érotiques avec une énergie tierce. Capricorne, sentimental. On me dit ici qu'il va falloir éviter d'écouter des personnes qui colportent des ragots. Et on me dit ici qu'il va y avoir une synchronicité. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous voulez acter une seconde chance par rapport à une relation officielle, mais on me dit ici que ça prend du temps. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi, il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des reproches dans une relation officielle. On me dit ici que c'est une relation qui est très instable et on me dit ici que c'est par rapport à des jeux érotiques ou par rapport à des envies érotiques avec une énergie tierce. On me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes malveillantes autour de cette relation et qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une certaine complicité que vous pourriez avoir avec une énergie tierce. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une seconde chance, il va falloir acter une certaine sagesse par rapport à des jeux érotiques qui se sont immiscés dans une relation officielle. On me dit que depuis lors, dans cette relation officielle, il y a beaucoup de reproches et il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous êtes dans une attente interminable par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous et on vous dit ici que c'est dû à une complicité retrouvée avec une énergie tierce. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Capricorne, par rapport à ce message. On me dit ici qu'il y a une certaine convoitise autour d'une relation superficielle. On vous dit bien ici que cette relation superficielle est une histoire inachevée du passé dans laquelle il y a énormément de fantasmes. On me dit ici que vous communiquez avec cette personne,
mais que malgré le fait que vous communiquez avec cette personne, il y a un certain repli sur soi parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, parce que vous êtes dans une indécision. Et on me dit ici que par rapport à cette confusion, par rapport à ce doute, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, parce qu'une fois que vous aurez opté pour une période de lâcher prise, il va y avoir un changement par rapport à un coup de foudre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Capricorne et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant lunaire et vénusien. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Capricorne, on me dit ici que vous allez acter la fin d'un cycle de votre vie. Capricorne, et on me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Pour moi, ici, vous allez acter la fin d'un cycle de votre vie par rapport à une séparation. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui veut acter une séparation d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce dans laquelle il y a une très belle complicité. Ici, on me dit que d'ici quelques semaines, par rapport à cette énergie, vous allez acter un tout nouveau départ. Et on peut me dire ici que ce nouveau départ peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit qu'autour de ce nouveau départ, il y a un manque de confiance en soi. Et on me dit ici que c'est par rapport à un déménagement. On me dit ici que par rapport à ce déménagement, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution par rapport à un désaccord. Et on me dit que ce désaccord entraîne une situation qui semble bloquée parce que vous avez affaire à une personne qui a peur. Qui a peur de sortir de sa zone de confort, ami Capricorne. Ami Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la vidéo, amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à un déménagement, il y a un certain repli sur soi par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Ensuite, Gémeaux, on me dit ici que c'est par rapport à un jeu de séduction que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. On me dit ici, évitez d'écouter les personnes qui jacassent, qui colportent des ragots parce que c'est des personnes qui sont malveillantes. Ok? Gémeaux, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une histoire inachevée, c'est par rapport à une personne du passé. Gémeaux, on me dit ici que vous allez trouver une solution. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous devez trouver une solution par rapport à une relation stable qui a duré des années. Gémeaux, sentimental. Et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre une énergie tierce. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un projet, par rapport à un déménagement, il y a un certain repli sur soi, par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a eu un beau jeu de séduction. On me dit ici qu'il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots par rapport à une histoire inachevée du passé. On me dit ici que vous cherchez une solution par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que vous êtes dans une ambiguïté par rapport à une relation stable qui a duré des années et par rapport à une énergie tierce. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez des projets par rapport à un jeu de séduction, mais qu'il va falloir trouver des solutions parce que pour le moment, il y a un certain repli sur soi, parce que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps et par rapport à une passion qui vous colle à la peau avec une énergie tierce qui revient dans votre vie. D'accord? Donc, dites-moi, mes Gémeaux, ce qu'il en est par rapport à cette situation. On vous dit ici qu'il est important pour vous
de rentrer en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne avec laquelle vous êtes officiellement en couple. Donc, il y a bien une triangulaire. D'accord? On me dit ici que dans une relation officielle, il y a énormément de reproches et on me dit ici que vous fantasmez énormément sur une énergie tierce et on me dit ici que vous vivez une injustice par rapport à une triangulaire. On me dit ici que c'est dû à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë dans laquelle il y a une certaine fidélité par rapport à du charnel. Vous comprenez? Donc pour moi ici, vous êtes en couple avec une personne, mais vous fantasmez énormément sur une énergie tierce. Et vous lui êtes fidèle par rapport à de l'intimité. Et on me dit bien ici qu'entre vous et cette énergie tierce, vous êtes en relation flamme jumelle. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ici, on vous parle de déménagement et de projet. Vous voyez ici, et là, vous avez les clés. Donc, moi, je pense ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Donc, dites-moi en commentaire. Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Vous voyez, vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer d'une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Allez, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Ne l'oubliez jamais. Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial. Bon, amis Gémeaux, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, de belles choses vous attendent. Mais il faut sortir de sa zone de confort. On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. On me dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi. On me dit ici que c'est par rapport à cette énergie. Et on me dit que cette énergie est fatiguée et qu'il a un manque de motivation. On me dit ici que c'est par rapport à une abondance retrouvée dans un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec l'oracle amour et destinée. Si vous voulez vous procurer cet oracle, le lien se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On y va. Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Balance. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Amis Balance, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre et on me dit ici que c'est par rapport à des rumeurs qui tournent autour d'une relation sentimentale. Balance, sentimentale, relationnelle. Eh bien oui, il fallait qu'elle tombe. Ok. Bon. Alors, vous allez avoir une situation qui vous surprend par rapport à des personnes qui colportent des ragots et suite à cela, ça va créer des doutes et des confusions dans une relation sentimentale. D'accord? Balance, balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, on me dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie de schémas répétitifs. Balance, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça concerne un homme. Balance, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que cet homme vit une passion qui lui colle à la peau. Balance, sentimental. On me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Balance, sentimental.
On me dit ici que vous allez opter pour une période de lâcher prise, balance. Et on me dit ici que c'est par rapport à des pensées créatives autour d'un homme. Donc, amis balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre venant de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que comme vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, ça va créer en vous une indécision par rapport à des schémas répétitifs concernant un homme avec lequel vous vivez une passion qui vous colle à la peau. On me dit ici que cette passion qui vous colle à la peau va vous permettre d'atteindre une belle évolution, mais qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à des pensées créatives concernant le devenir de cette relation dans un futur proche. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un schéma répétitif qui va vous permettre d'atteindre une belle évolution. On me dit ici que c'est dû à des personnes qui colportent des ragots concernant un homme. On me dit ici que par rapport à ces ragots, c'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une indécision concernant une passion qui vous colle à la peau et surtout par rapport à des pensées créatives concernant le devenir de cette relation. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un jeu de manipulation par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle vous avez des projets. On me dit ici que par rapport à ces projets, il y a une certaine contradiction par rapport à un changement qui doit avoir lieu concernant une relation qui a débuté sur du charnel. Vous voyez, amis balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez l'horoscope. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, la conclusion. Balance. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis balance. Allez, on y va. Balance. Amis balance, on me parle de cette énergie. Qu'avons-nous par rapport à cette énergie? Balance, sentimentale. On me dit ici que par rapport à cette énergie, il y a une peur. Donc, si vous êtes une femme, vous avez peur du devenir d'une relation. Et si ce n'est pas vos peurs, c'est les peurs de votre autre. D'accord? En tous les cas, il y a une peur. Il y a une peur qui vous colle à la peau. On vous dit ici que c'est par rapport à une certaine frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici qu'avec cette personne, vous voulez atteindre un ancrage. On me dit que par rapport à cet ancrage, c'est le bon moment pour passer à l'action, mais que vous avez un grand manque de confiance en vous. On me dit que c'est à cause de ce manque de confiance en vous qu'il est trop tôt pour le dire par rapport à un nouveau départ. D'accord, amis balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end, amis balance. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez vous procurer l'oracle Amour et Destinée, n'hésitez pas d'aller voir la description de la vidéo parce que le lien y est mis. D'accord? Allez, Verseau, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici que par rapport à de la nudité, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, Verseau, on me dit ici qu'il y a un blocage. Verseau, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à un désir intense. Verseau, sentimental, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Verseau, on me dit ici qu'il va y avoir un changement. Verseau, sentimental, il va y avoir un changement par rapport à une relation flamme jumelle. Verseau, sentimental, relationnel, familial, on me dit ici que c'est par rapport à une harmonie retrouvée. Ok, Verseau,
On me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Oups, Verseau. Et on me dit ici que c'est par rapport... Bon, ça va vous amener de la nouveauté. Donc, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y avait un désir intense, il y a un certain blocage. On me dit que ce blocage est dû à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y avait un accord parfait. On me dit ici que vous allez pouvoir avoir une belle évolution par rapport à de la nouveauté dans cette relation, ami Verseau. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un manque d'intimité dans une relation, c'est dû à une dépendance et une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien pourtant qu'entre vous et cette personne, il y avait une belle harmonie, mais que cette harmonie est bloquée. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une évolution concernant un désir intense dans une relation flamme jumelle qui va vous permettre d'acter une nouveauté. On me dit bien ici qu'il va y avoir une belle réconciliation par rapport à une relation officielle qui va vous permettre d'acter des projets. On me dit bien ici, attendez que je ne dis pas de bêtises, voilà. Pour moi, ici, il va y avoir une réconciliation dans une relation officielle qui va vous permettre d'acter des projets. On me dit ici que c'est dû à une rupture suite à un désaccord dans une relation qui était basée que sur du charnel. Donc, pour moi, ici, à un moment donné, vous êtes passé dans une triangulaire, mais ça a été, il y a quelqu'un qui a mis un stop à une énergie tierce pour sauver une relation officielle. On vous le dit ici. Vous voyez, réconciliation, relation officielle, projet. Et c'est dû à une rupture, c'est dû à une rupture due à un désaccord dans une relation qui a débuté sur un jeu de séduction, mais qui est devenue toxique. Parce que la relation est restée superficielle. Et c'était par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu un jeu de manipulation concernant une triangulaire. Vous voyez, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau. On me dit que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, Verseau, on me dit ici que ça a été longtemps un peut-être, ça n'a pas été un oui, ça n'a pas été un non, ça a été un peut-être. Je vais simplement en mettre encore une. Verseau, et on me dit bien ici que vous allez vous séparer. Donc, pour moi ici, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, on me dit ici que c'est peut-être, et c'est par rapport à une séparation. Il y a quelqu'un qui envisage une séparation dans une relation discrète et secrète. On me dit ici que c'est dû à une fatigue, à un manque de motivation. D'accord? On me dit ici que vous pouvez compter sur votre autre, et on me dit bien ici que soit c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver, ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que ça concerne l'amour. Et on me dit ici que par rapport à cet amour, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une opportunité qui va vous permettre de trouver une issue avec une certaine célébration pour acter un nouveau départ. Un nouveau départ, soit pendant encore la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit que vous êtes protégé de vos guides. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance, amis Verseau. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez vous procurer l'oracle Amour et Destinée que j'utilise, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page en description de la vidéo. Il y a le lien pour vous le procurer. Donc, on y va.
Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Cancer, on me dit ici que vous avez des pensées créatives. Par rapport à quoi? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez des pensées créatives par rapport à de la communication que vous avez avec une personne. On me dit ici que c'est par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale, par rapport à un amour naissant. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est une belle complémentarité que vous avez avec cette personne. Cancer, sentimental. On me dit ici, bon, par rapport à cette nouvelle personne que vous avez rencontrée ou par rapport à de la nouveauté dans une relation, il y a un certain reproche. Et par rapport à ces reproches, il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à ce qu'on a vraiment envie dans cette relation. D'accord? Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est dû à des projets. Vous voyez, il y a une certaine incompatibilité par rapport à des projets. Parce que moi, je pense ici qu'il y en a un des deux qui va aller plus vite que la musique. OK? Allez, Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez eu des jeux érotiques. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Cancer, et on me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Donc, amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez des pensées créatives par rapport à de la communication concernant de la nouveauté dans votre vie sentimentale. On me dit bien ici qu'il y a une belle complémentarité, mais qu'il va falloir ramener à soi un juste équilibre par rapport... Vous êtes complémentaires dans tout, mais il y a une incompatibilité par rapport à des projets concernant le devenir de cette relation. Et on me dit ici que c'est par rapport à des jeux érotiques que vous avez eu avec cette personne. Et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale parce que vous allez atteindre une belle évolution. D'accord? On me dit bien ici que vous avez des pensées créatives par rapport à une belle complémentarité concernant une relation où il y a eu des jeux érotiques. On me dit ici qu'à travers une communication, il va y avoir une incompatibilité et c'est dû à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à de la nouveauté qui va vous amener à des projets et à une belle évolution. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pu avoir avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un certain silence radio. On me dit ici, tenez-vous éloigné de personnes qui colportent des ragots par rapport à une invitation qui vient à vous dans laquelle il y a un désir intense d'accorder une seconde chance à une personne. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que ces retrouvailles vont vous amener une situation qui va vous surprendre parce que la personne que vous allez retrouver a fait un travail sur lui qui lui a permis d'amener à soi une certaine acceptation concernant l'évolution de cette relation. C'est une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à lui ou à elle un bon raisonnement et une certaine sagesse qu'il ou elle lui a permis de lâcher prise par rapport à des blocages dans cette relation. D'accord, mes cancers? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Cancer.
Cancer, qu'avons-nous pour mes amis Cancer? On me dit ici que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits ou par rapport à un déni de sentiments. Qui dit la fin d'un chapitre dit pas fin de relation. Hein. C'est juste que c'est la fin des mensonges, des non-dits ou des dénis de sentiments. Hein. D'accord? Et on vous dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses parce que entre vous, tout est encore possible. Et on me dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une énergie. Pour moi, ici, regardez, vous êtes dans une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire avec une personne qui a le même âge que vous. Et vous êtes dans une triangulaire avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, ami Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici qu'il va y avoir une certaine confession, il va y avoir une certaine déclaration par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Scorpion, on me dit ici que vous êtes dans une attente, l'attente est interminable, Scorpion, sentimental. On me dit ici que c'est parce qu'il y a une certaine contradiction entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener un juste équilibre par rapport à une attente. On me dit ici que ça concerne un désaccord. Scorpion, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a un désaccord concernant un tout nouveau départ que vous entretenez avec cette personne, que vous voulez acter avec cette personne, pardon. Scorpion, on me dit ici qu'il va y avoir une invitation. Scorpion, oups, elle n'a pas sauté. Scorpion, non. Scorpion, sentimental, et on me dit ici qu'il va y avoir une invitation concernant un amour véritable qui va vous permettre d'atteindre une réconciliation. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Scorpion? On vous dit ici qu'il va y avoir une certaine confession par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a une attente. On me dit ici que cette attente est due à une contradiction par rapport à un manque d'équilibre concernant un désaccord par rapport à un nouveau départ. On me dit ici que par rapport à ce nouveau départ, vous allez avoir une invitation venant d'une personne avec laquelle vous éprouvez un amour véritable. On me dit bien ici qu'il va y avoir une certaine confession qui va vous rendre anxieux ou anxieuse concernant un nouveau départ par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle. On me dit qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une invitation qui vient à vous après une période d'attente. On me dit ici qu'il y a une situation qui vous rend anxieux par rapport à un désaccord dans un amour véritable. Mais on me dit bien ici que vous allez atteindre une belle réconciliation, mais que par rapport à cette réconciliation, il y a une certaine confusion par rapport à une personne qui a acté un certain silence radio avec vous. On me dit bien ici qu'il va y avoir un rapprochement, mais que par rapport à ce rapprochement, il va y avoir un obstacle par rapport à des reproches concernant un nouveau départ par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. D'accord, mes Scorpions? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez l'horoscope. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. La petite conclusion pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions. Allez, Scorpion.
Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Amis Scorpion, on vous dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Par rapport à quoi? On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage. Vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à concrétiser. D'accord? On me dit bien ici que vous pouvez compter sur cette personne, mais que vous vous posez trop de questions et qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. On me dit ici que c'est par rapport à un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, il est encore trop tôt pour le dire, mais qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un désaccord. Et le fait qu'il y ait une situation qui va vous surprendre par rapport à un désaccord va vous plonger dans vos pensées. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour acter un accord avec cette femme. Et on me dit bien ici que soit c'est une situation qui a pu se produire ou qui traîne depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, mes scorpions? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis poissons, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons. Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson sentimental, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il y a un certain déclin. Poisson, on me dit ici que c'est une histoire inachevée entre vous et cette personne, c'est une personne du passé. Poisson, on me dit qu'avec cette personne, il y a eu un grand jeu de séduction. Poisson, on me dit ici que vous êtes en rupture sentimentale avec cette personne pour le moment. On me dit ici qu'il y a un certain repli sur soi depuis lors. Poisson, on me dit ici que vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'acter un changement. Poisson, et on me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne du passé, ami poisson. Donc, ami poisson, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que dans une relation superficielle, il y a un certain déclin. On me dit ici que c'est par rapport à une histoire inachevée dans laquelle il y a eu un jeu de séduction. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en rupture sentimentale avec cette personne et depuis lors, il y a un certain repli sur soi. On vous dit ici que vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'acter un changement et on me dit ici que vous allez avoir une invitation de cette personne. On me dit bien ici que par rapport à une relation superficielle dans laquelle il y a eu un jeu de séduction, vous allez trouver une solution par rapport à un déclin. On me dit bien ici que c'est suite à une rupture sentimentale et on me dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à une histoire inachevée et on me dit ici que c'est dû à un repli sur soi. Et on me dit bien ici qu'en bout de route, vous allez avoir une invitation. On me dit ici que lors de cette invitation, il va y avoir un schéma répétitif par rapport à des fantasmes. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ, mais que par rapport à ce nouveau départ, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On me dit ici que c'est une relation dans laquelle il y a énormément d'envie de charnel. Et on me dit ici qu'il y a eu un certain silence radio par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que c'est dû à un coup de foudre. Et que par rapport à ce coup de foudre, il y a un désaccord par rapport à un déménagement concernant un homme. Et c'est un homme qui prend son temps par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue avec cet homme.
D'accord, mes poissons? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Poisson solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poisson. Poisson, qu'avons-nous pour vous, amis poissons, par rapport à cette situation? Amis poissons, on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. D'accord? Ensuite, poisson, on me dit ici que par rapport à cette situation, d'ici quelques jours, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, amis poissons, par rapport à une personne qui est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici qu'après une période d'attente, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une personne qui a peur. On me dit que c'est cette peur qui bloque la situation. On me dit bien ici que c'est une personne qui vous demande d'attendre pour pouvoir acter un nouveau départ. Parce que cette personne a besoin de se libérer. A besoin de se libérer de ses peurs ou d'une relation officielle. Et on vous dit bien ici que par rapport à cette liberté que cette personne doit retrouver, il est encore trop tôt pour le dire, parce que c'est une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation, parce que c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, avec laquelle vous entretenez un lien très fort d'amitié. Et on me dit ici que cette personne vous manque énormément. D'accord, mes poissons? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Bélier? On vous dit ici que vous êtes dans une attente par rapport à quoi? Bélier, sentimental. Vous êtes dans une attente par rapport à une relation superficielle. Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne un homme. Donc, en fait, vous êtes dans l'attente par rapport à une relation superficielle qu'un homme a pu entretenir. Ensuite, Bélier, sentimental. On me dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. Bélier, sentimental, on me dit que par rapport à cette triangulaire, il y a une envie charnelle avec une énergie tierce avec laquelle un homme a entretenu une relation superficielle. D'accord? Bélier, sentimental, on me dit ici que cet homme a besoin de ramener à lui un juste équilibre. Bélier, on me dit ici que vous êtes officiellement en couple avec cet homme, mais cet homme entretient une relation superficielle avec une énergie tierce. Bélier, on me dit ici que c'est un homme qui éprouve toujours un désir intense pour une énergie tierce. Bélier. Et on me dit ici, bon, par rapport à la fidélité, il y a, voilà, je vais la recouvrir, mais il y a un manque de franchise autour voilà. Il y a une déception par rapport à un manque de fidélité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans l'attente par rapport à une relation superficielle qu'un homme entretient. On me dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire et on me dit ici qu'un homme a un désir intense par rapport à une énergie tierce avec laquelle il a entretenu une relation superficielle. On me dit ici que cet homme a besoin de ramener à lui un juste équilibre par rapport à une relation officielle et par rapport à un désir intense qu'il éprouve pour une personne avec laquelle il a entretenu une relation superficielle. Et on vous dit ici que par rapport à un manque de fidélité, il y a une tristesse qui vous colle à la peau. On vous dit bien ici que vous êtes dans une attente par rapport à un triangulaire et par rapport à une relation officielle. On me dit ici que par rapport à une relation superficielle, il y a un désir intense
de relations charnelles et on me dit ici que ça concerne un homme. On me dit que cet homme a besoin de ramener à lui un juste équilibre par rapport à un manque de fidélité qui vous rend énormément triste. On me dit bien ici qu'il y a eu un manque de fidélité dans une relation stable qui a duré des années et on me dit ici que ça concerne une passion qui colle à la peau d'un homme. On me dit ici que par rapport à cette passion qui colle à la peau d'un homme, il y a des pensées créatives par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que cet homme a entretenue. On me dit bien ici que cet homme cherche une solution et que pour le moment, il y a un certain repli sur soi par rapport à un faux espoir. Par rapport à un faux espoir qui crée dans une relation officielle une certaine confusion, une certaine indécision par rapport à une trahison sentimentale dans laquelle il y a eu une réconciliation. C'est un homme qui est revenu à la maison, c'est un homme qui est revenu dans une relation officielle, mais c'est un homme qui éprouve toujours un désir intense pour une relation superficielle dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que cet homme a entretenue. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Bélier, et dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la vidéo et on y va en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Vous voyez, regardez, c'est la même carte, l'attente. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? On me dit ici que par rapport à un ancrage que vous avez avec quelqu'un, Bélier, on me dit, vous voyez l'ancrage. Donc par rapport à une relation officielle, qu'avons-nous? On me dit ici que d'ici quelques jours, donc par rapport à une relation officielle, par rapport à un ancrage avec un homme, on vous dit que d'ici quelques jours, vous allez récolter une abondance par rapport à une situation soit qui s'est produite pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que ça concerne la fin d'un chapitre de votre vie ou de la vie de votre autre par rapport à un Cancer, un Capricorne ou un Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication et que cette communication est faite avec une certaine abondance. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui cherche à débloquer une situation grâce à une communication. On me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à une certaine célébration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que bientôt vous allez tout comprendre après une période de lâcher prise. Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un ou qui unit votre autre à quelqu'un. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Bélier par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion, sentimental, amis Lion? On vous dit ici que par rapport à une réconciliation qui a pu avoir lieu avec quelqu'un, Lion, on me dit ici que c'est par rapport à une relation miroir, par rapport à une relation flamme jumelle. On me dit ici, ben voilà. Pour moi, ici, vous voulez atteindre une réconciliation avec une relation miroir. Et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a un blocage. On me parle ici qu'il y a un blocage par rapport à un déclin. On me dit ici que vous êtes dans une blessure émotionnelle. Lion, on me dit ici que vous cherchez une solution.
Lion, sentimental. On me dit ici que vous trouvez une solution par rapport à une relation instable, par rapport à une relation fragile. Et on me dit ici que vous êtes dans une tristesse, vous êtes dans une mélancolie. En fait, moi, je pense ici à 1 million, que vous vous êtes réconcilié avec une personne. Mais que cette réconciliation que vous avez pu avoir avec quelqu'un a créé un blocage dans une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entreteniez avec une énergie tierce. On me dit ici que ça crée un déclin et que vous êtes dans une blessure de cœur et que vous cherchez une solution par rapport à une relation instable et on me dit ici que vous êtes dans une tristesse qui vous colle à la peau. On me dit bien ici que par rapport à une réconciliation, il y a un blocage. On me dit que par rapport à ce blocage, vous cherchez une solution par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a eu un certain déclin et on me dit ici que c'est une relation instable. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un et on me dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë dans laquelle il y a un blocage et on me dit ici que ça vous fait tomber dans une tristesse, dans une mélancolie qui vous colle à la peau. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une jalousie excessive et on me dit ici que c'est dû à un silence radio et c'est dû à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. On me dit ici que vous aviez une très belle complicité avec cette personne, mais qu'à travers cette complicité, il y a eu beaucoup de reproches. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine déclaration après une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement qui va vous permettre de trouver un accord dans une relation superficielle que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, ami Lion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez l'horoscope. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion. Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion par rapport à cette situation? Lion. Sentimental. Ami Lion. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Lion, par rapport à quoi? On me dit ici que par rapport à une situation qui va vous surprendre, vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Je vais remettre une carte pour voir c'est quoi qu'il faut modifier. Et on me dit ici que c'est par rapport à une énergie. Que ce soit une femme ou un homme, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une relation que vous n'arrivez pas à concrétiser concernant cette énergie. On vous dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson ou par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On me parle ici que ça concerne cette femme et on me dit que par rapport à cette femme, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et on me dit ici que vous êtes fatigué, qu'il y a un manque de motivation par rapport à une seconde opportunité que vous avez voulu saisir par rapport à cet homme. Et on me dit que cet homme a un grand manque de confiance en lui par rapport à une décision qu'il doit prendre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Lion par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, Solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici que vous êtes dans la blessure de l'âme. Par rapport à... Vous êtes, alors c'est une femme qui est dans une certaine blessure du cœur. On a la consultante. La consultante, c'est l'énergie officielle si jamais vous êtes dans une triangulaire. Donc on me dit ici que cette femme est dans une douleur émotionnelle. Par rapport à quoi? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Elle est dans une douleur émotionnelle suite à un repli sur soi dans une relation officielle.
Ensuite, Sagittaire, on me dit ici qu'il y a une certaine mélancolie qui colle à la peau de cette femme. On me dit ici que c'est par rapport à une relation miroir. On me dit ici qu'il y a une belle... Moi, je pense ici que cette femme est dans une douleur émotionnelle parce que son autre a une belle synchronicité, une belle complicité avec une énergie tierce. Ensuite, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit, oui, voilà, c'est pour ça, par rapport à une relation intime. On me dit ici qu'il va y avoir de la nouveauté par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que c'est une solution. Bon, alors, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une femme, la consultante, c'est pas la féminine, hein, c'est l'énergie officielle. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, on me dit que la consultante, l'officielle, est dans une blessure de cœur par rapport à un repli sur soi dans une relation officielle. On me dit que l'officiel est dans un désespoir, dans une tristesse qui lui colle à la peau par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a une belle complicité, mais qui s'est invitée dans une relation officielle. Donc, cette femme est dans une mélancolie parce que son autre est dans une relation miroir dans laquelle il y a une belle complicité par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit que cette relation qui a débuté sur du charnel vous amène énormément de nouveautés et on me dit que par rapport à cette nouveauté, vous allez trouver une solution. On me dit bien ici que la consultante, l'officielle, est dans une blessure de cœur. On me dit ici qu'elle est dans une déception par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit que la consultante, l'officielle, est dans une tristesse par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a une nouveauté. On me dit bien ici que cette femme sent que dans sa relation, il y a un repli sur soi à cause d'une belle complicité dans une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a quelqu'un qui essaye de trouver une solution. On me dit bien ici que c'est par rapport à un manque de fidélité venant d'un homme, et on me dit que cet homme a rencontré une personne avec laquelle il y a une très belle harmonie. Ça crée chez une femme officielle beaucoup d'injustice. Cette femme le vit comme une injustice que son autre fantasme énormément sur une énergie tierce. Ça crée en elle une jalousie excessive envers une énergie tierce. Et on me dit bien ici qu'un homme éprouve un désir intense pour une féminine avec laquelle il n'est pas officiellement en couple et avec laquelle il y a beaucoup de tensions sexuelles. Et on me dit ici qu'en bout de route, il va y avoir un déménagement. Donc, dites-moi en commentaire, amis Sagittaires, ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Alors, on me dit quoi? On me dit ici que vous êtes à l'aube d'une séparation, amis Sagittaire. Si vous êtes dans une relation officielle, vous allez vivre une séparation. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous? On me dit ici que cette séparation entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une personne qui veut retrouver sa liberté. Et on me dit ici que c'est par rapport à une abondance retrouvée avec une énergie tierce. On me dit que par rapport à cette abondance, vous vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement par rapport à une situation qui pourrait se produire pendant la période de l'été ou alors c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit bien ici que c'est dû à une relation discrète et secrète que quelqu'un entretient avec quelqu'un dans laquelle il va y avoir un nouveau départ et une belle transformation, une belle évolution. Et on me parle ici que c'est par rapport à un projet qui a pu débuter pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, et ça concerne une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Sagittaire.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo pour voir ce qui vient à vous pour le mois de juin. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le printemps. Bon week-end et à bientôt. Bye bye.